Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui en Isère, dans le massif du Vercors, pour participer au trail des 4 montagnes. On est le samedi 9 septembre 2023, je suis à un peu moins de 3 semaines de ce très gros objectif qu'est le 100 miles du Nice Côte d'Azur by UTMB que je cours à la fin du mois. La prépa se passe plutôt bien, on va dire, et donc à 3 semaines de la course, c'est toujours bien, je suis pas coach sportif, mais j'ai cru comprendre que c'était plutôt une bonne idée de mettre une dernière bonne charge, une grosse sortie longue, et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Au programme, ce seront donc 48 km et 2800 D+ annoncés pour ce trail des 4 montagnes, course qui appartient à l'événement Ultra Trail du Vercors, sur lequel il existe d'autres distances, l'Ultra de 82 km et 4800 D+, qui se court en solo ou en relais, et une petite course de 8 km pour les juniors et les cadets, le Trail des Bleus du Vercors. Allez, là je file au retrait des dossards et puis je vous retrouve juste après. Allez, dossard récupéré. La course part à 9 h, donc dans 28 minutes exactement. On a eu une petite confiture rhubarbe framboise et un savon aussi au retrait du dossard. Je ne l'ai pas précisé, mais là on est à Méaudre exactement. Même si on est dans le Vercors, on va pas monter très haut finalement. 1500-1600 max pendant la course. J'ai l'impression que c'est un parcours plein de relances. Donc 2 objectifs principaux aujourd'hui. Ne pas me faire mal évidemment. Et essayer de me gérer du mieux possible pour quand même être en bonne forme dans 3 semaines. Je pense que je vais partir à une allure légèrement supérieure à mon allure sur ultra, tester un peu les sensations, mais voilà, clairement j'ai pas pour objectif d'y aller à fond. Après voilà, je sais pas si j'y arriverai, je vais essayer de me contenir. Sur ce, avant le départ de la course, je vous laisse avec la deuxième partie du sujet entamé dans la dernière vidéo concernant la consommation de viande et son impact écologique et environnemental. Allez, à toutes! Alors bref rappel, on avait introduit cette thématique de la consommation de viande et de poisson lors de la dernière vidéo, celle de la 6000D. Je vous conseille évidemment de la regarder avant de regarder celle-ci, ou du moins l'extrait concerné. Mais si je dois en retirer une seule chose avant de poursuivre, c'est qu'en abordant ce sujet, je ne cherche pas à culpabiliser, à critiquer ceux qui consomment des produits d'origine animale, mais bien simplement à informer, à apporter des informations basées sur des faits réels, des données scientifiques, et qui sont essentielles pour notre présent et notre futur. J'aborderai donc aujourd'hui brièvement les faits scientifiques les plus importants relatifs au sujet de la consommation de produits animaliers et son impact sur l'environnement, sur l'écologie. Je le rappelle, j'ai que quelques minutes, donc je suis obligé de trancher, d'aller à l'essentiel, mais j'essaierai de prendre plus de temps dans voire les prochaines vidéos, lorsque j'aborderai le sujet des idées reçues, et peut-être même celui des alternatives qui existent pour aider à changer son alimentation. C'est ce qui me paraît être le plus pertinent. À ce sujet d'ailleurs, si vous avez des interrogations, des questionnements, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux possible la prochaine fois. Allez, on est parti donc. Quelques faits basiques pour nous resituer un petit peu. Aujourd'hui, on a un immense problème qui se dresse face à nous, dont chacun a plus ou moins pris conscience, et qui est le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique qui va amener, et il amène déjà de nombreuses conséquences très néfastes pour la biodiversité, à laquelle appartient notamment l'être humain. Et la cause principale de ce réchauffement climatique, c'est la hausse des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique depuis le début de l'ère industrielle. Je reviens pas là-dessus, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est la part de l'alimentation dans ces émissions de gaz à effet de serre. Si l'on prend l'exemple de la France, l'alimentation représente en moyenne 1/5 de nos émissions. C'est le 3e secteur le plus émetteur derrière les transports et le logement. Pour rappel, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est d'environ 10 tonnes de CO2 équivalent. Et comme vous le voyez sur ces 2 schémas, n'hésitez pas à faire pause d'ailleurs, 2 schémas donc qui sont issus de 2 sources différentes, on a entre 1,8 tonnes et 2,1 tonnes qui sont liées à l'alimentation chaque année, donc 18 à 21%. Petit aparté, si vous ne connaissez pas votre empreinte carbone ou la part de celle-ci liée à l'alimentation et que vous souhaitez la connaître, il existe des simulateurs très bien faits qui permettent d'estimer tout ça. Je vous mets le lien du plus connu en description et si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, j'en avais parlé dans la vidéo de l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg.
Sur ce troisième schéma, qui est encore issu des infographies Bon Pote, je vais beaucoup les utiliser aujourd'hui parce qu'elles sont très bien faites et résument énormément d'infos en une seule image. Donc sur ce troisième schéma, on voit également que la part de l'alimentation, en orange, est globalement proportionnellement quasi aussi importante dans chaque classe de la population, quel que soit le niveau de vie, du 1er au 10e décile. On en profite également pour remarquer que les émissions totales par classe de niveau de vie sont bien plus élevées chez les plus aisés vis-à-vis des plus pauvres. Et ça me permet de vous rappeler que c'est totalement injuste puisque ce sont les plus pauvres qui souffrent et souffriront le plus du réchauffement climatique, alors que ce sont ceux qui contribuent le moins. Et on peut évidemment transposer tout ça au niveau mondial, où les comparaisons et conclusions seraient les mêmes entre pays riches et pays pauvres. Pour ceux qui se demandent pourquoi on a des émissions comprises entre 15 et 40 tonnes selon la classe du niveau de vie, c'est parce que les chiffres sont donnés en tonnes de gaz à effet de serre, et non pas en tonnes de CO2 équivalent, qui est le principal gaz à effet de serre. Il suffit de connaître le concept de CO2 équivalent et ça permet de comprendre rapidement ces différences. Mais bon, là, ça change rien à la lecture globale du graphique et j'expliquerai le concept de CO2 équivalent une prochaine fois. Revenons maintenant à l'alimentation et tout d'abord à l'industrie de la viande et du lait. Sur cette nouvelle infographie, on retrouve le nombre de kilogrammes de CO2 équivalent émis pour la production d'1 kilo du produit concerné. On observe tout de suite que la viande est très mal placée, avec tout particulièrement la viande de bœuf, puis la viande d'agneau et de mouton, qui concourent grandement aux émissions de gaz à effet de serre. Puis en 4e position, le bœuf laitier, en 9e position, la viande de porc, et en 10e position, la viande de volaille. Les produits de la mer, comme les crevettes ou les poissons, ne sont pas oubliés, et on ne peut pas non plus passer à côté de l'énorme impact de la production de fromage, et ce non négligeable des œufs et du lait. Comme quoi, être vegan plutôt que végétarien a un réel impact, et je dis ça alors que même si je consomme plus d'œufs et de lait, j'ai pas arrêté le fromage. Enfin, on remarquera les émissions élevées liées à la production et la consommation de chocolat, de café et de la fameuse huile de palme. Pour chaque produit, ces émissions sont scindées en plusieurs catégories correspondant aux différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement de celui-ci. Donc vous voyez le changement d'usage des sols, l'agriculture avec les émissions de méthane, CH4, un gaz à effet de serre moins émis que le CO2 mais 25 fois plus puissant au niveau de son potentiel de réchauffement climatique, l'alimentation animale, la transformation et l'énergie nécessaire à celle-ci, le transport dont on a déjà un peu parlé, la distribution et le conditionnement avec notamment la pétrochimie et la production de plastique. Tout ça est très complexe et je peux pas le détailler, mais je trouve que ça donne déjà une belle vue d'ensemble et à noter que le transport représente finalement assez peu d'émissions dans le secteur de l'alimentation, environ 7%, mais ça on en reparlera lorsque l'on abordera les idées reçues. Ici, un autre graphique décrivant les émissions de gaz à effet de serre pour la production de 100 grammes de protéines, les protéines qui sont toujours au cœur du débat lorsque l'on parle d'alimentation végétale. Là encore, on y reviendra quand on parlera des idées reçues. Et je ne vais pas détailler, mais on voit très bien que pour obtenir une même quantité de protéines végétales ou animales, eh bien la production de protéines animales génère beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre. Un petit point rapide sur les émissions liées aux produits provenant de la mer. Je suis déjà short niveau timing, donc je vais passer vite aussi. N'hésitez pas à faire pause. Simplement pour souligner le fait que c'est très loin d'être négligeable, au contraire, que les gaz à effet de serre ne sont pas le seul problème et que l'impact de ce secteur est énormément sous-estimé. Pour finir, je trouvais ça bien de comparer les différents régimes alimentaires avec ici un graphique issu d'un rapport du GIEC qui estime le potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre selon le régime alimentaire. Et on constate clairement que les régimes véganes et végétariens permettent de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. On voit avec les encages grises que la variabilité est grande pour les végétariens, tout simplement parce qu'ils ont mis dans la case végétarien le fait de manger de la viande ou du poisson une fois par mois. C'est en réalité pas le cas du tout et le régime végétarien devrait plutôt se trouver plus près du régime vegan que du régime flexitarien. Mais ce graphique illustre quand même très bien les différences. Pour rappel, selon le GIEC, l'un des leviers les plus efficaces, rapides et simples à mettre en place face à la crise climatique serait de végétaliser notre alimentation. Un dernier schéma récapitulatif avant de passer à la course. On a donc 1/5 à 1/4 des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au secteur de l'alimentation. Autour de 58% de ces émissions proviennent des produits d'origine animale, et tout particulièrement de la viande de bœuf et d'agneau. Réduire notre consommation de produits animaux de 50% diminuerait nos émissions liées à l'alimentation de 36%, et l'arrêter complètement les réduirait de quasiment 50%. On comprend donc que tout effort est bénéfique, et j'insiste là-dessus, que même si on n'est pas capable d'arrêter la viande du jour au lendemain, si déjà on diminue et qu'on évite par exemple le bœuf, c'est un énorme pas en avant. Et je le rappelle, l'enjeu est immense. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Toutes les sources et d'autres liens intéressants sur le sujet sont en description. La prochaine fois, on parlera des idées reçues en lien avec cette thématique. Mais pour le moment, retour dans le verre.
Allez, 1,6 km de course. Je vous ai dit que ce parcours était plein de petites montées, surtout au début. Bah là on a déjà fait la première bosse d'à peu près 100 des plus et on redescend. Et on continue, deuxième petite bosse, tout droit. Essaye de faire un peu comme les autres marques, faire rassembler. Et derrière haut, il me dit ouais. Bon, voilà, les descentes, c'est vraiment l'endroit où j'accélère pas trop pour éviter la blessure. Hein. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'aime bien en général faire des plus longues distances sur un trail. C'est pour satisfaire un petit peu mon envie de tout découvrir, de tout voir en fait, ou plutôt de rien rater. Donc voilà, je vous cache pas que je suis un peu frustré aujourd'hui de pas faire le plus long. Mais bon, clairement, faire un 80 km avec 5000 D+, 3 semaines avant un 170 km, ça aurait clairement pas été des plus intelligents. Donc aujourd'hui, je me contenterai du format intermédiaire. Ouais, aussi aujourd'hui, vu que c'est un trail de prépa, je me suis beaucoup moins renseigné que d'habitude. Je sais juste qu'il y a 3 ravitaux, 16e, 25e et 36e, 2 liquides, 1 solide. Qu'il y en a pour à peu près 48 km 2800 D+, mais je connais pas trop le profil. Donc c'est pas mal, ils l'ont mis sur le dossard. Bon, je sais pas si vous voyez pendant que je cours. Mais ça va me permettre un petit peu de regarder ce qui m'attend. Merci. 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 Bon, on va commencer à sortir les bâtons. On approche du kilomètre 10 où je crois qu'on rejoint le parcours de l'ultra. Donc on va croiser des gars qui sont partis plus tôt ce matin à 6h je crois sur le 80 km. Merci. Bon, en tout cas pour l'instant c'est bien sympa, c'est joli. Moi je vous le rappelle, hein, je suis pas un montagnard de base,
je découvre ces lieux comme le massif du Vercors. Alors j'étais venu une seule fois jusqu'à maintenant, il y a 2-3 semaines pour un week-end où j'avais fait une rando course le samedi en Chartreuse et une autre le dimanche dans le Vercors, mais pas par ici. On était plutôt du côté du Grand Vémont et du Mont Aiguille. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais vers le 5e kilomètre, j'ai suivi bêtement le troupeau devant moi. Et en fait, il s'était trompé de chemin. Bon, là, on a vraiment perdu 1 minute 30, un peu plus. Mais vu que c'était en début de course, ça n'a pas empêché qu'il y ait au moins 30 coureurs qui sont repassés devant nous. Ça a créé un petit bouchon et tout. Bon, aujourd'hui, je m'en fous du temps. Mais encore une fois, manque de concentration. Ça me caractérise vraiment. Et ça y est, j'ai passé le 12e kilomètre, 1h20 de course à peu près, et je commence à être un peu tout seul. Ouais, et ce moment où on s'est planté là aussi, en plus c'était pile le moment où je sortais mes bâtons. Donc voilà, manque d'attention. Super sympa cette descente, un peu technique mais très cool. C'est bien là, vu que je vais un peu moins vite que d'habitude dans les descentes, ça me permet de les filmer un peu et de vous montrer à quoi ça ressemble, contrairement à d'habitude où je suis un peu trop concentré pour essayer d'aller assez vite sans me blesser. Vous voyez là, un petit peu technique entre les cailloux, les feuilles. Faire attention où on met le pied, pas aller trop vite. Ça peut gagner quelques secondes si c'est pour que après la course s'arrête à cause d'une blessure. Personnellement, je trouve que ça sert à rien. Allez, 16 km, on doit approcher du premier ravito. Et c'est marrant ce petit ponton de bois là qui longe la route. Allez, j'arrive au premier ravito. Merci. Je viens de repartir du premier ravito. Donc que du liquide. Cette course c'est un peu une répétition générale avant Nice. Donc je pense avoir trouvé ma stratégie d'alimentation plus ou moins optimale. Et l'idée c'est de vraiment tester aujourd'hui pour peaufiner un peu ce qui pourrait ne pas aller. Donc voilà, je prends aussi mon temps au ravito pour tout remplir comme si j'étais sur ultra. Voilà. C'est magnifique ici.
petite main courante ici. C'est vrai qu'à gauche, bah, ça descend quoi. Très sympa cette zone, mais un peu vertigineux. J'en connais qui vont flipper un peu ici. Apparemment, longue descente assez étroite là. On va voir. Bon, ça fait une belle descente, un peu technique, assez pentue, tout doux. C'est bien, ça fait travailler un peu tout pour l'instant ce trail. On a fait la première partie qui était un peu plus roulante, et la deuxième, là on va avoir des montées un peu plus longues. On devrait avoir un ravito d'ici 3-4 km. Et je pense qu'on arrive au village du deuxième ravito et seul ravito solide de cette course. Allez, bravo, bravo. Merci. 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 Oh, on vous entend d'en haut. Ça va pas bien, non? C'est le but. Ça allait, Bobby, il est où? Il est premier, t'inquiète, il a ouais, boîte. j'en étais sûr. T'en fais pas pour lui. Allez, je suis reparti du deuxième ravito. J'ai encore bien pris mon temps. Bien bu parce qu'il fait chaud. Et on a fait un peu plus de la moitié là. Ouais, comme vous avez pu le voir, il y avait encore des copains de Tone to Trail pour m'encourager, nous encourager parce qu'on est plusieurs sur la course. Apparemment Bobby est premier, un autre copain, donc c'est cool. Et ceux qui sont venus nous encourager, ils courent même pas aujourd'hui. Donc merci beaucoup à eux, à vous si vous regardez la vidéo. C'est vraiment cool. Allez, 33 km 10, un peu plus de 4 heures de course. Aucune idée d'où j'en suis sur le profil. De rester à peu près 1000 D+, un peu moins de 17 km selon la montre. On va être plus proche des 50 que des 48.
apparemment. Ça va à peu près. En fait non, ça va pas à peu près. J'ai pas trop de jambes. Mais vu que je force pas trop, au final c'est pas trop désagréable. J'aurais voulu faire une perf ici. Ça aurait été très dur parce que j'ai pas la forme aujourd'hui. Mais c'est normal, je suis en plein cycle d'entraînement pour Nice. Et j'arrive pas en pic de forme du tout. J'arrive au contraire fatigué. L'objectif c'est d'avoir le pic de forme dans 3 semaines. Et j'espère que cette course va m'y aider. Au final on a déjà fait plus de 2 tiers, ça passe assez vite. Le plus dur finalement c'est presque la chaleur en fait, pour le moment. Et je crois qu'on approche quand même d'une bonne montée. Et on passe à l'instant les 2000 D+. On est dans les plus forts pourcentages depuis le début. Ça grimpe, hein? C'est sympa là. Merci. Allez, ça redescend. Écoutez, il y a quelqu'un qui se mouche très très fort. Ou alors c'est Dumbo, je sais pas. Et le troisième et la dernière tellement. On a fait une belle descente, hein. Ouais. Merci. Allez, 37,87. Et je repars du dernier ravito. Reste une douzaine de kilomètres, je pense. Et c'est bien, j'ai l'impression que je gère bien ma vitesse. Je suis vraiment assez tranquille là. Au-dessus de mon allure d'ultra, mais quand même relativement posé quoi. Et malgré tout, j'ai passé toute la descente à doubler là. Alors que sur le début je me faisais plutôt un peu doubler. C'est hâte de grimper fort en face. Allez, 40e kilomètre, il en reste 10 selon la montre. Donc ouais, on va bien faire 50 bornes. Je suis à 5h01 de course. On va être pas loin des 6h, mais je pense pas qu'on passera en dessous. Il doit pas rester beaucoup de montée là. Je pense qu'on doit être à peu près au point culminant de la course là, sur une sorte de presque crête. Alors pas vraiment crête parce qu'à gauche c'est pas le vide, mais à droite ça l'est. Un peu technique. Il reste 9 km environ. Mais là, quand c'est des terrains comme ça, vallonnés, techniques, les kilomètres sont longs. Oh, ça redescend. Ah, très très pointu la redescente là.
Merci. Joli ici. Magnifique. Allez, super. Ah putain, montée à laquelle je m'attendais pas là. Oh putain, j'avais rangé les bâtons pensant qu'il n'y avait plus de D+. Il y en avait une belle là. M'a flingué par contre. Allez, on a sommet, gros martel, 1556 mètres. Bon, est-ce qu'on va enfin redescendre direction l'arrivée? Bon bah j'avais totalement sous-estimé la fin de course. J'ai mis 50 minutes à faire 5 km. Je vais plutôt finir proche des 6h30 là je pense. Plein de relances sur la fin de course. Je veux pas trop me donner, donc je les cours à moitié. Parce que là mine de rien je suis quand même un peu fatigué du coup. Je veux pas trop l'être. Ok. Ça filme en plus. Allez, félicitations à toi, c'est arrivé à Maxime Catarum. Et Romain Lamotte, juste la dernière. Voilà. Ah non, d'accord, des gommes. Si, il m'en reste. Allez, petit débrief rapide. Je suis arrivé il y a 3-4 heures maintenant. Donc c'était vraiment super. Un très beau trail. Avec les copains surtout, partager avec d'autres, c'est encore mieux. Bobby termine notamment deuxième, impressionnant. Ouais, bravo à tout le monde, hein, Clémence, Naël, Mathéo, qui nous a fait une superbe perf aussi. Surtout pour une première fois sur une telle distance en n'ayant pas du tout l'habitude de courir. Pour ma part, donc je termine en 6h17, 50 bornes au final, et pas 2008 mais plus 2006. 42e pour ce qui est du classement. Pour moi qui viens de la Loire, ça me va très bien. Et des sensations pas trop mal pour ce donc j'arrive fatigué au milieu d'un plan d'entraînement. Donc comme je vous le disais, hein, c'est une répétition générale, donc j'ai vraiment pris le matos que je compte prendre sur Ultra. Niveau chaussures, niveau sac et puis tout, j'ai juste pris moins de nourriture. Et tout allait à peu près bien, à part peut-être les chaussures, je vais y réfléchir. Enfin, dans tous les cas, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale pour parler de comment j'aborde mon premier 170 km. Niveau nourriture, niveau équipement, voilà, ça fera un hors-série. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me l'ont demandé, donc on fera d'une pierre deux coups. Pour terminer sur cette course, super, les bénévoles, l'orga, le temps, les paysages, rien à redire, hein. Plein de petites choses qui sont à souligner pour les efforts écologiques qui sont mis en place par l'orga, notamment pas de soda à l'arrivée, ce qui est
en réalité pas nécessaire. Le soda, c'est vrai que c'est pas mal pendant la course d'avoir ce côté sucre pour rebooster, pour avoir les glucides nécessaires. Mais à l'arrivée, il n'y en a plus besoin et ils étaient plutôt avec de l'eau plate, eau gazeuse, soda stream. Enfin voilà, c'est des efforts qui sont faits et c'est à souligner. Pour conclure, une journée positive sur quasiment tous les points. Je termine en vous mettant quelques images du podium et d'une association qu'ils ont présentée aussi. Je pense que je vais mettre quelques petits extraits. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Donc soit cette vidéo présentation du matos, etc. pour le 170K, soit la vidéo de Nice directement si j'ai pas trouvé le temps de la faire. Allez, à bientôt, salut. Cette année, l'UTV soutient l'association Locomotive qui aide les enfants et les familles et les enfants atteints de cancer dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital de Grenoble. C'est une association qui a 35 ans d'âge, 80 bénévoles. Comme disait Lorraine, ce sont des enfants qui sont suivis sur l'hôpital de Grenoble, et c'est local. Des enfants qui viennent de Savoie, de Haute-Savoie et d'Isère. Il y a environ 80 nouveaux cas qui sont déclarés tous les ans et qui arrivent à l'hôpital de Grenoble. Et puis on accompagne aussi les parents, les frères et sœurs, parce que pendant très longtemps ils ont été aussi les oubliés. Je remercie l'UTV d'avoir choisi de parrainer l'association Locomotive, parce que c'est grâce à des dons comme celui que vous nous faites aujourd'hui qu'on peut accompagner les familles. Que ce don, eh bien, il va servir de manière très particulière, puisque depuis maintenant 2 ans, on finance l'activité physique adaptée sur l'hôpital. C'est une